Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, votre coach et mentor en croissance personnelle et développement de votre leadership pour plus de performance et plus de réussite. Aujourd'hui, nous allons briser un mythe qui limite beaucoup d'entre nous. Vous croyez que sans diplôme, vous êtes condamné à l'échec? Détrompez-vous. Vous êtes bien plus que des diplômes. Vous valez bien plus. Ensemble, nous allons explorer comment vous pouvez réussir, même sans parchemin, comme on pourrait le penser. Parce que oui, c'est possible. Alors, êtes-vous prêt à défier le statu quo, à découvrir votre véritable potentiel? Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous partager dans cette vidéo des conseils qui ont fait la différence pour des milliers de personnes comme vous en quête de succès sans diplôme. Mais juste avant de commencer, indiquez-moi là dans les commentaires, indiquez-moi s'il vous plaît dans les commentaires, qu'est-ce qui vous fait peur ou vous empêche d'atteindre vos objectifs lorsque vous pensez au fait de ne pas avoir de diplôme? Répondez-y et on se retrouve juste après la courte pause, c'est juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda, c'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite, vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Dans notre société, le diplôme est souvent présenté comme le seul sésame vers le succès. On nous a inculqué depuis notre plus tendre enfance que sans lui, nos chances de réussite sont minces. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est une croyance limitante. Pourquoi? Parce que cette idée préconçue nous empêche de voir toutes les opportunités qui se présentent à nous en dehors du cadre académique traditionnel. Elle nous enferme dans une boîte, elle nous restreint, nous fait douter de notre propre valeur. Mais aujourd'hui, ensemble, nous allons briser cette croyance parce que votre potentiel ne se limite pas à un bout de papier. Vous êtes capable de bien plus et je suis là pour vous aider à le réaliser. Vous n'avez pas de diplôme? Et alors? Cela ne vous empêche pas d'avoir des ambitions, des rêves, des objectifs. Vous voulez atteindre la stabilité financière, créer une différence dans votre communauté, peut-être même changer le monde. Vous aspirez à un épanouissement personnel qui va au-delà des conventions et des titres académiques? Eh bien, sachez les amis, que c'est non seulement possible, mais c'est aussi à votre portée. Oui, vous avez le droit de vouloir plus, de viser haut, de réaliser vos ambitions. Et le fait de ne pas avoir de diplôme ne devrait pas être un frein, mais plutôt un levier pour redoubler d'efforts, de créativité, de détermination. Alors, comment transformer vos ambitions en réalité concrète? Vous savez les amis, je ne vais pas vous mentir. Le chemin vers le succès n'est pas sans obstacle. Le manque de confiance en soi peut vous freiner. Le sentiment de ne pas avoir les ressources nécessaires peut être décourageant. Et l'absence de clarté peut vous faire perdre votre route. Ces obstacles peuvent sembler insurmontables et nous empêcher d'avancer vers nos objectifs. Mais prenons plutôt l'exemple de Thomas Edison. Thomas Edison a été renvoyé de l'école alors qu'il n'était qu'un enfant, car il était atteint de surdité. Il a fait face à des milliers d'échecs avant d'inventer l'ampoule électrique. Pourtant, malgré ces défis, il a réussi à transformer notre monde. Oui, ces obstacles peuvent être intimidants, mais ils ne sont pas infranchissables. Et vous savez quoi? Ils sont même nécessaires, car c'est en affrontant et en surmontant ces défis que vous allez grandir, apprendre et vous fortifier. Alors la question est, êtes-vous prêt à transformer ces obstacles en opportunités?
Si la réponse est oui, faites-moi péter le bouton like s'il vous plaît les amis. Et ne me dites pas que vous avez une scoliose du doigt. Vous cliquez avec l'autre main sinon, d'accord? Nous avons tendance à admirer les grandes figures de ce monde pour leur réalisation absolument impressionnante. C'est souvent d'ailleurs leur grande réussite qui nous frappe. Mais ce n'est que la partie haute de l'iceberg. Derrière ces succès éclatants, il y a toujours un parcours semé d'embûches, d'échecs et parfois même dévastateurs. Ces leaders n'ont pas atteint leur statut du jour au lendemain. Ils ont tous, sans exception, dû surmonter des difficultés majeures. Comment ont-ils réussi? En se relevant. En se relevant encore et encore. Toujours une fois de plus qu'ils ne sont tombés. Ils n'ont pas laissé l'échec les définir. Au lieu de cela, ils ont tiré des leçons de leurs erreurs et ont persévéré. Prenons l'exemple, tenez. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, l'auteur à succès de la série Harry Potter. Avant de connaître le succès et devenir la première écrivaine à posséder une fortune de près d'1 milliard de dollars, elle a essuyé 12 refus de la part de maisons d'édition sous prétexte que son ouvrage n'était pas à la hauteur. Autre exemple également, Oprah Winfrey, qui est devenue une des femmes les plus influentes du monde. Elle a dû surmonter une enfance difficile que je ne souhaite à personne et des débuts de carrière chaotiques, notamment responsable de chaînes télévisées aux États-Unis qui lui a dit qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Aujourd'hui, c'est la première femme afro-américaine qui a dépassé les 2 milliards de dollars en fortune personnelle pour ses shows TV, s'il vous plaît. Ces leaders que je viens de vous citer sont la preuve vivante que l'échec n'est pas une fin en soi, mais un tremplin vers le succès. Alors êtes-vous prêts à vous relever et à transformer vos échecs en victoires? Maintenant, je veux que nous parlions d'un concept, vous savez, crucial pour votre réussite. C'est ce qui fait 80% d'ailleurs de votre réussite. 80% de votre réussite. Quel est en fait ce concept crucial? Eh bien, vous savez, 20% de réussite est dû aux stratégies que vous apprenez, que vous mettez en pratique, que vous allez utiliser. Et ensuite, les 80% restants, il s'agit là de votre état d'esprit, de votre mindset. Vous savez, quand on parle d'état d'esprit, il y a une énorme différence entre une personne qui a un état d'esprit de croissance et une personne qui a un état d'esprit fixe, avec un état d'esprit de croissance. Vous considérez les défis non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités pour apprendre, pour évoluer, pour grandir. Vous comprenez que l'échec n'est pas une fatalité, mais plutôt une étape vers le succès. Vous savez que le fait de ne pas avoir de diplôme n'est pas une fin en soi, mais plutôt une chance d'emprunter un chemin différent, plus personnel, plus authentique vers le succès. Et à l'inverse, avec un état d'esprit fixe, les défis apparaissent comme des montagnes infranchissables. Les échecs sont vécus comme des catastrophes personnelles et non comme des occasions d'apprendre. Le manque de diplôme est vu comme une condamnation à l'échec et non comme une opportunité de réussite. Alors je vous le demande, quel état d'esprit choisissez-vous? Celui de la croissance qui vous ouvre des possibilités infinies et vous propulse vers le succès? Ou celui de la fixité qui vous enferme dans un cercle vicieux d'échecs, de regrets? Sachez que votre choix aura un impact significatif sur votre parcours. Choisir un état d'esprit de croissance, c'est choisir de se battre, de persévérer, d'apprendre et de s'améliorer continuellement. C'est choisir de ne pas laisser les obstacles vous définir, mais plutôt de les utiliser comme tremplin pour atteindre vos objectifs. Vous pouvez choisir. Vous avez le pouvoir de choisir votre état d'esprit parce que vous avez en vous le potentiel de réussir, avec ou sans diplôme. Vous savez, je me souviens que lorsque j'ai commencé à travailler dans l'immobilier, oui, parce que dans mon parcours de vie, même si certains disent que j'ai eu plusieurs vies déjà dans une vie, j'ai pu pas mal m'épanouir dans le domaine de l'immobilier et je n'avais, lorsque j'ai démarré cette activité, dans les années 2010, je n'avais aucune expérience dans le domaine. Je regardais les autres vendeurs, les performeurs dans le domaine et je me disais « Waouh, comment ils font ?» Eh bien, je n'avais pas à ce moment-là de formation, de diplôme spécifique dans ce métier. Alors je me suis formé encore et encore. J'ai appris aux côtés des meilleurs. J'ai mis en pratique ce que j'apprenais. Oui, parce que c'est bien de savoir, d'avoir des connaissances, d'aller en formation, de faire des formations. Mais si ça reste que dans la tête mais que vous ne le mettez pas en pratique, restez chez vous, c'est plus simple et surtout ne faites rien. Vous posez les fesses sur le canapé, prenez la télécommande, vous mettez Netflix et vous aurez plus d'effet. En fait, j'apprenais. Et c'est comme ça que, en mettant en pratique les stratégies que j'apprenais, les connaissances,
Eh bien, au fil de l'eau, j'ai progressé. Je suis devenu manager d'une agence immobilière, puis consultant, formateur, responsable régional pour l'un des plus grands réseaux immobiliers dans le monde. Est-ce que ça a été facile pour moi? Non. Je vous le dis tout de suite, non. Mais est-ce que j'ai réussi? Oui. Même chose, lorsque j'ai voulu créer No Statu Quo, je n'avais pas toutes les connaissances en matière digitale. Je n'ai passé aucun diplôme là-dedans. Ce que j'avais, c'était quoi? Une compilation de plus de 20 ans d'accompagnement des gens, que ce soit dans le domaine de la vie privée et professionnelle. J'ai une féroce envie d'apprendre, de me dépasser pour faire de mon rêve une réalité. J'ai travaillé dur, je me suis formé en continu, en ligne, en présentiel. J'ai assisté à des conférences, je me suis fait coacher, je me suis entouré de mentors. Et aujourd'hui, je suis là, devant vous, et je ne cesse de continuer à apprendre pour vous partager mon expérience, mes connaissances. Pourquoi cela? Parce que moi aussi, j'ai galéré. Je sais ce que c'est que de compter ses sous. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que tout est possible à partir du moment où vous le voulez vraiment. J'insiste sur ce mot, vraiment. Alors comment réussir sans diplôme? Comment naviguer dans ce monde qui semble accorder tant d'importance à un bout de papier? Alors oui, certes, dans certaines professions, comme les médecins, les avocats, c'est encore une chose à part, un exemple de profession où le diplôme est absolument obligatoire. Mais on n'est là que sur une infime partie de tous les métiers. Vous voyez ce que je veux dire? La majorité du temps, le diplôme, c'est pas ce qui va vous donner de la valeur sur le marché du travail. C'est pourquoi je vais vous donner 3 conseils puissants pour vous aider à atteindre vos objectifs, quelles que soient les circonstances que vous allez pouvoir vivre. Premièrement, premier conseil, adoptez un état d'esprit de croissance. Comme nous l'avons vu, c'est une transformation profonde qui commence dans votre tête et dans votre cœur. Croyez dans votre capacité d'apprendre, à évoluer, à vous améliorer. Voyez les échecs comme des leçons, les défis comme des opportunités. Refusez de vous laisser limiter par votre situation actuelle. Vous avez en vous la capacité de grandir, de changer, d'atteindre vos objectifs. Et je suis là avec toute mon équipe pour vous aider à cultiver cet état d'esprit de croissance. Et si ce n'est pas chez nous, peu importe, à partir du moment où vous progressez, où vous devenez meilleur après chaque jour qui passe. Deuxièmement, deuxième conseil, ne cessez jamais d'apprendre les amis. Ne cessez jamais d'apprendre. Vous n'avez peut-être pas de diplôme, mais cela ne signifie pas que vous devez cesser d'apprendre. Au contraire, la réussite exige un apprentissage continu. Il existe une multitude de ressources pour apprendre et acquérir de nouvelles compétences, que ce soit dans les livres, dans des cours en ligne, avec des mentors, en suivant des ateliers. Profitez de ces ressources et continuez à vous éduquer. Quand vous finissez l'école, vous commencez à ce moment-là l'école de la vie. Chaque nouvelle compétence que vous acquérez, chaque nouvelle connaissance que vous assimilez, vous rapproche de votre objectif. Et enfin, troisièmement, faites du réseautage. Créez des liens avec des personnes qui peuvent vous aider à avancer vers vos objectifs. Trouvez des mentors, des personnes qui ont réussi sans diplôme et qui peuvent partager leur expérience et leurs conseils avec vous. Rejoignez des communautés de personnes qui partagent vos aspirations. Il est important, vous savez, de s'entourer de personnes positives, qui croient en vous et en vos capacités. Le réseautage n'est pas seulement une question non plus de prendre des autres, mais c'est aussi une question de donner aux autres. Soyez prêts à aider les autres et vous trouverez que les autres personnes seront plus disposées à vous aider en retour. Vous savez, ces 3 conseils, adopter un état d'esprit de croissance, continuer à apprendre et à faire du réseautage, sont des outils simples mais puissants pour atteindre vos objectifs, malgré tous les obstacles. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère que ce n'est que le début de votre voyage vers le succès. Comme l'a dit Henry Ford disait « Ce sont vos modes de pensée qui décident si vous allez réussir ou échouer ». Alors je vous pose cette question. Quel mode de pensée allez-vous choisir? Allez-vous laisser votre absence de diplôme définir votre avenir ou allez-vous choisir un état d'esprit de croissance? Continuer à apprendre et à créer des liens significatifs pour atteindre vos objectifs? Je crois en vous. Je crois en votre capacité à surmonter les obstacles et à réaliser vos rêves. Alors ne laissez personne, même pas vous-même, vous dire que vous ne pouvez pas réussir. Vous avez en vous le potentiel pour réaliser de grandes choses. Alors qu'attendez-vous? Si cette vidéo vous a en tout cas inspiré, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier dans votre entourage. C'est vous qui décidez de votre réussite les amis. Alors qu'allez-vous décider? Je vous dis à bientôt
Bye bye les amis.